comme ça, détruire, on va le dire comme ça, toutes les communications au niveau du Cameroun. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une difficulté chez la majorité des Camerounais, spécifiquement dans certaines régions au nord du Cameroun, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Mais nous allons avancer en se disant que ils auront le temps de faire des replays parce que le pouvoir de M. Biya ne va pas couper éternellement les réseaux sociaux. C'est une fausse stratégie, c'est une mauvaise stratégie de la part du gouvernement de M. Biya d'essayer d'influencer d'une manière ou d'une autre les communications des citoyens. Ça dit tout le désespoir que ce gouvernement a. Il sait qu'il n'a pas la légitimité populaire, il essaye donc de museler le peuple afin que le peuple ne puisse pas s'exprimer normalement. Donc qu'à cela ne tienne, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer en se disant que les Camerounais de par le monde auront l'opportunité de revoir ce live et donc d'en prendre connaissance. Ce soir, j'ai pensé qu'il était important pour le peuple camerounais de comprendre en réalité où il est, où il se trouve en ce moment, et de comprendre également les options qui se présentent à lui pour une sortie de crise. Parce que, il faut se le dire, il faut qu'il y ait une sortie de crise. Depuis le 12 octobre dernier, le Cameroun est dans une situation compliquée. Il se trouve que le gouvernement camerounais a organisé des élections. Peut-être dans la tête du gouvernement camerounais, il demandait l'avis du peuple pour savoir si M. Biya pouvait rester encore ou bien s'il fallait qu'il, comme on dit généralement, qu'il transfère à quelqu'un d'autre. Donc, le peuple camerounais n'a pas eu le mémo du gouvernement en place, parce qu'il semble que pour ce gouvernement, c'était une histoire, c'était une suggestion. Mais le peuple, lui, il est allé à l'élection en se disant, enfin, nous avons l'opportunité de chasser M. Biya du pouvoir. Donc, pour le peuple camerounais, ce n'était pas une suggestion. Le peuple a décidé de se choisir un nouveau président, et c'est ainsi que M. Issa Chiroma Bakari a ainsi été élu président de la République du Cameroun. Sauf que dans les moments qui ont suivi, le gouvernement de Yaoundé s'est très rapidement ressaisi et a donc décidé de changer les règles du jeu. Et il fallait frauder pour tourner la victoire du peuple en défaite du peuple. Et c'est ce qui a plongé le Cameroun dans une crise vraiment sans précédent. Les gens parlent de 1992, mais ceux qui y étaient disent très clairement que la comparaison est un peu difficile. Parce qu'ici, on a un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour défendre sa victoire. Je continue de penser que M. Biya et le gang Biya n'avaient pas anticipé cela. Il s'était dit que d'une manière ou d'une autre, le peuple camerounais, qui est réputé être un peuple calme, qui est réputé être un peuple sans problème, où la paix est une notion présente dans la vie des enfants du Cameroun,
M. Biya s'était dit, ok, bon, il saura trouver une solution pour se maintenir au pouvoir. Alors, face à ce qui s'est passé au cours des derniers jours, des dernières semaines, M. Biya se rend très bien compte que les choses ne se passent pas comme il pensait. Son espoir, cependant, est de gagner un peu de temps. Il faut gagner un peu de temps pour qu'il réussisse à prêter serment et gagner encore un peu de temps pour qu'il réussisse à changer rapidement la Constitution, installer comme son second, M. Ngongo, et ainsi le tour sera joué. Il y aura donc quelqu'un autre que M. Biya qui aura une réclamation légale, j'insiste sur le mot légal, qui aura donc cette réclamation légale sur le poste de président. Voilà l'enjeu ici. Le souci, c'est que le peuple camerounais semble en ce moment ne pas très bien comprendre où on va. Il y a un peu de la confusion dans le peuple. Il y a des mixed messages, comme on dit, des messages je vais dire mixed, je pense que oui, mixed, différents, qui signalent des choses et des contre-choses, ce qui fait que le peuple ne sait pas vraiment où on est en train d'aller. Le peuple a besoin d'être clair dans la stratégie, savoir où on est en train d'aller, pourquoi on est en train d'y aller, et qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat. C'est normal de la part d'un peuple, parce qu'un pays, c'est comme une société. Une société a des actionnaires qui sont les propriétaires de la société, et donc, de temps en temps, il est demandé aux personnes qui travaillent pour le compte de ce peuple-là de rendre compte de temps en temps pour que les propriétaires de la société puissent comprendre exactement est-ce que ça correspond au mandat qui leur a été donné ou pas. Quoique n'ayant pas de mandat officiel, j'ai pensé qu'il était bon de venir partager avec le peuple camerounais quelques options, quelques pistes qui peuvent indiquer là où nous sommes en train d'aller, afin que les uns et les autres se préparent, suggèrent, parce que vous avez un président, M. Issa Chiroma Bakari, c'est le président du Cameroun, donc il faut suggérer à Monsieur le Président, lui donner des conseils sur ce qui peut être fait pour améliorer telle ou telle autre chose. Dans cette conversation, je resterai superficiel sur un certain nombre de choses,